Il y a pas longtemps, je me refaisais les classiques du cinéma américain et surtout les films des années 2000. En fait, à cette époque, ils adoraient filmer les golden boys des années 80-90. Vous savez, c'est les hommes ou femmes d'affaires, un petit peu, qui travaillaient dans des grands gratte-ciel, mania de la finance, téléphone avec un fil, grande baie vitrée, millième étage d'un gratte-ciel. Bref, la totale, décadence, tout va, rien ne va. Mais je regardais American Psycho, c'est exactement ça. Et je me suis pris une petite masterclass d'écoute active entre acteurs et je m'étais dit que ça valait le coup d'en parler là parce qu'il y a des gros enseignements pour nous les commerciaux. American Psycho, donc film basé du livre du même nom, est sorti en 2000 avec des grosses têtes d'affiche, notamment Christian Bale qui joue Patrick Bateman, un golden boy qui bosse dans la finance, et Willem Dafoe qui est un enquêteur. Sans spoiler, en même temps, ça fait 26 ans que le film est sorti. Il y a un moment, il y a une personne qui meurt, elle a été assassinée, et il y a Willem Dafoe qui mène son enquête, et Patrick Bateman, joué par Christian Bale, qui est suspect. Il y a pas mal de scènes un peu de chant contre chant entre eux, de duels avec questionnement, enquête, avouera, avouera pas coupable, etc. Et dans la réalisation, la réalisatrice a demandé à Willem Dafoe, qui joue l'inspecteur, de tourner les scènes avec à chaque fois 3 couleurs. La première, c'est tu sais qu'il est coupable et donc clairement tu fais tout pour qu'il avoue. La deuxième couleur, c'est tu sais pas, t'es inquisiteur mais voilà, tu fais ton boulot et puis cette personne t'es assez chaleureuse donc il se retrouve à poser des questions assez lugubres mais comme il les demanderait à un ami un dimanche. Et la troisième, c'est t'es extrêmement suspicieux. T'as pas de preuves mais t'es extrêmement suspicieux. Et donc à chaque fois dans leur rencontre, Willem Dafoe, c'est lui qui donne le là. C'est lui qui donne le là et en face on a un Christian Bale qui est hyper en écoute et hyper en réaction à chaque fois de ce que lui donne Willem Dafoe. Et donc du coup, quand il est super inquisiteur, on voit qu'il n'est pas sûr, il sait pas sur quel pied danser. Quand il est accusateur, Christian Bale, il se sent pas bien et même dans son corps, ça se voit, il est tendu. Et puis quand il est plutôt amical, chaleureux, en réaction, il est aussi hyper amical et chaleureux. Et ce qui est marrant, c'est que pourtant Christian Bale, il a un script, il connaît son texte par cœur, il sait ce qui va se passer, mais il est tellement sur le moment présent et par rapport à ce que lui donne Willem Dafoe et la connexion qu'ils ont réussi à créer en tant qu'acteur que il est en réaction et ça donne ces 3 couleurs différentes qui marchent bien. Et d'ailleurs dans le montage après la réalisatrice elle a fait des mix à chaque fois entre ces 3 couleurs, ce qui fait que quand on regarde le film ça donne un côté complètement what the fuck. On sait pas qui est qui, on sait pas s'ils se connaissent, s'ils sont d'accord. Enfin il y a un côté super décalé qui marche bien. Je vous conseille de regarder ça si vous avez pas vu le film. Il est où le parallèle là pour nous en tant que commerciaux? En fait c'est comme si on se disait que l'enquêteur Willem Dafoe, c'est le client, c'est lui qui donne le là, c'est lui qui a son contexte et c'est lui qui va nous nourrir. Et nous, on est Christian Bale. Voilà, la classe. Et nous, les commerciaux, on est Christian Bale, on connaît notre pitch, on connaît notre texte, on l'a fait des centaines et des centaines de fois, mais juste, il faut pas qu'on l'anticipe. On se nourrit vraiment de ce que va nous donner le client, des phrases, de ses verbatims, de la manière dont c'est dit ou au contraire dont c'est pas dit. Et dès qu'on va trouver une accroche, on va s'en servir pour pitcher nous de la bonne manière notre solution et vraiment créer une connexion qui fait qu'il y a une rencontre des intérêts. Une personne qui cherche à vendre quelque chose et en face une personne qui est potentiellement prête à acheter. Voilà pour les anecdotes d'Hollywood et comment ça peut nous aider nous en tant que commerciaux.